code qui vous dirigera directement sur notre messagerie. Alors, je m'en vais vous poser une question, Eric, là, vous nous avez rejoint. Alors, aujourd'hui, avec le regard qu'on a de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'il y a une différence entre les outils ou les institutions en Afrique de l'Ouest, les mêmes institutions peut-être en Afrique de l'Ouest, qui marchent mieux qu'en Afrique centrale? Sinon, pourquoi il y a un fossé entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest? Institution de l'Afrique de l'Ouest. Vous m'entendez pas? Invité, vous m'entendez pas? Ouais, très bien. Ça passe pas? Très bien. Là, ça passe. Ça passe? Allez-y, Eric, là. D'accord. Je vous disais que la différence entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, elle est énorme. Il y a tout un nuage qui sépare ces différentes institutions. Parce que je veux prendre d'abord les institutions les moins grandes. Quand vous regardez la CEDEAO a la libre circulation depuis au moins 30 ans. Libre circulation des personnes, des biens. La CEDEAO a une dynamique commune. La CEDEAO est inclusive. Et pourtant, au niveau de la CEDEAO, on a eu aussi des présidents qui ont mis du temps. C'est-à-dire depuis Houphouët-Boigny, il y a eu des présidents dictateurs. Et c'est une zone où il y a le plus de coups d'État. Comment expliquer qu'une zone où il y a eu plus de militaires, où il y a eu plus de coups d'État, est plus émancipée qu'une zone qui est plus stable, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique centrale, où on a eu rarement des coups d'État, à part des pays comme le Tchad et le Centrafrique. Donc, cette communauté, elle est plus dynamique parce que les chefs d'État, je pense, sont des Africains. Quand je dis des Africains, c'est que c'est des gens qui sont vraiment adossés à leur culture, et la culture africaine prône le rassemblement, la culture africaine prône l'inclusivité. Ce qui est la différence au niveau de l'Afrique centrale. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la CEAC? Je pense que le maître a déjà un peu donné la définition, mais je vais quand même la compléter. La communauté des États de l'Afrique centrale est une organisation internationale créée le 18 octobre 1983 pour le développement économique, social, culturel de l'Afrique en vue de la création des structures régionales pouvant progressivement aboutir à un marché commun. J'ai relu la définition, pourquoi? Pour insister sur la fin, pouvoir aboutir à un marché commun. Donc, pour aboutir déjà à un marché commun, il faut déjà aboutir à la libre circulation des personnes et des biens. Donc, c'est une structure qui n'est pas dynamique. C'est comme quand vous avez un enfant de 42 ans, parce qu'elle a été quand même créée il y a 42 ans, qui a des aptitudes d'un enfant de 6 ans. Donc, vous êtes obligé de prendre des spécialistes pour l'aider à parler, à marcher, etc. C'est comme ça que moi, je présente la CEAC, parce qu'il est inadmissible qu'une structure qui a 42 ans soit aussi léthargique et percute aussi moins. Je vais vous prendre l'exemple des différentes crises. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer au niveau du Congo, à l'est du Congo. C'est la plus grande catastrophe humanitaire et tout le monde est indifférent. Et on n'a vu aucune initiative de cette institution pour pouvoir aider le Congo, le Rwanda, le Burundi et tous ces pays qui sont en train de faire leur marché de richesse au niveau du Congo. Et c'est là qu'on se rend compte combien de fois Omar Bongo Ondimba était quelqu'un de très puissant, très inclusif et un vrai panafricain. Parce que je vous parie que si Omar Bongo était encore vivant, c'est des choses qui n'allaient pas se passer au niveau des communautés comme la CEAC ou la CEMAC et voire même l'Union africaine. Parce qu'Omar Bongo, Houphouët-Boigny, c'est des personnes qui ont vraiment impacté l'Afrique par justement comment je pourrais qualifier ça? Cet amour qu'ils avaient pour l'Afrique et pour les Africains. Et c'est pourquoi vous avez pu constater qu'il y a des pays, quand ils étaient en difficulté, Omar Bongo payait les fonctionnaires de ces pays-là. Malheureusement, en Afrique, on n'a plus ce genre de personnes, on a plus des vassaux qui sont là pour leurs intérêts, etc. Et c'est vraiment dommage parce que tout ce folklore, je préférais mettre cet argent au niveau des contribuables de ces pays parce que c'est une cérémonie qui va coûter cher. Le déplacement d'un président de la République coûte extrêmement cher et pour rien, tout simplement, pour rien malheureusement. Merci beaucoup, Eric. Alors nous allons à Nantes où nous attend